Je l'ai parti. Allô, Minique? Ça va? Tiens. Non, c'est pas ça qui est beau. Là, je vous le dis, ça va être difficile. Fait que j'ai pas de place pour m'asseoir, c'est trop petit. Mais je vais être obligée de faire du Ghostbox dans mon auto. Parce que justement, j'ai pas de place. Mais il fallait que je vous le montre. Fait que je vous montre ça, puis je vous conte l'histoire quand je vais être assise à mon char. Ah, c'est cheap mon affaire, mais gars. Voilà! Un beau moulin de 1820. Écoute. Ben oui, on fait ce qu'on peut. Regardez ça comme il est beau. Puis, il serait fonctionnel encore. Les heures de visite, c'est dans l'après-midi. Allô, Felten? Fait que c'est tout petit. On n'a même pas de place pour s'asseoir. Fait que je vais faire le tour. Ben oui, c'est un beau paratonnerre, hein? Mais c'est ça. Fait qu'ils ont gardé ça. Ils l'ont rénové plusieurs fois. Je vais vous compter ça, là. Avec les chiottes. Les chiottes. Mais ouais. Ça a 3 étages. C'est vraiment beau. Mais il n'y a pas de stationnement. Fait que là, on voit, c'est elle la beauté fatale. Là. C'est elle. Là. Hey, 1820, imagine. C'est écœurant. Puis, ah oui, la maison, je vais vous expliquer l'histoire, mais la maison bleue qu'il y a là, oups, la maison bleue qu'il y a là, c'était la maison qui venait avec le moulin, qui est un des 3. Pour montrer mon char. Fait que c'est pas l'idéal, mais bon. Allô? Et merci pour les cadeaux. Fait que êtes-vous prêts pour l'histoire? Allô, Pat? Fait que je suis sûre, Pat, que tu connais déjà celle-là. C'est sûr que tu la connais. Fait que c'est le moulin Grenier. Oui. Fait que c'est le moulin Grenier qui a été construit en 1820. Il a tout le temps été à bordure du chemin du Roi. Puis désolé pour le bruit, regarde, je peux pas faire autrement. Ouais. Et en face du moulin, comme je vous ai montré, c'est la maison qui, la petite maison bleue. C'est la maison d'origine du meunier qui avait le moulin. Oups. À l'époque, il sortait voyons, tabarnouche, je perds mes mots. À l'époque, le produit qui sortait du moulin Grenier n'était pas tamisé. C'était un mélange de farine. Puis son état était vendu tel quel.
Théoriquement, là, il suffirait de déployer les voiles sur les ailes et de desserrer le frein et le moulin, il remarcherait encore. Mais quand on remarque ici les pales, oubliez ça, là, ça va direct dans les fils électriques. Là. Mais c'est ça, fait que ça irait directement dans les fils électriques. Fait qu'ils l'ont laissé, mais il est encore très fonctionnel. C'est sûr qu'il resterait des ajustements à faire, mais ça marcherait encore. Et la petite historique de cette magnifique structure. Allô tout le monde! Le moulin-grenier se situait entre le moulin Jeté et le moulin Galarno. Je sais pas, j'ai été voir un petit peu, puis il y avait un café, maintenant fermé, mais où le café, il y avait un autre moulin, là, comme ça. Mais probablement pas fonctionnel comme celui-là. Le 17 juillet 1820, François Grenier, père, vend une petite partie de son terrain à son fils du même nom. Un meunier de Verchères, François Fontaine, est chargé de travaux de construction du moulin qui coûte, dans ce temps-là, 3000 francs. Hey, c'est quelque chose, là. Ouais, ah oui, le café a brûlé. Ouais, j'ai voulu y aller tantôt, puis il était fermé. Sinon, j'aurais fait mon live là. Ça aurait été tellement beau, là. Ouais. Ça aurait été tranquille à comparer d'être dans la rue, là. Je suis dans la rue, là. Tu sais, c'est... Fait que le moulin reste longtemps dans la famille Grenier jusqu'en 1849. François Grenier, fils, cède ses terrains à son fils, qui porte également le nom de François Grenier. C'était la mode, hein, de donner le nom du père, du grand-père, puis d'Awaydon. Ça, c'était courant. Ce dernier laisse derrière lui sa femme, Julie Payette, ainsi que plusieurs enfants d'âge mineur. Il est décédé jeune. Il est décédé en 1882. Fait que sa famille a décidé vu qu'il n'y avait plus d'hommes à la maison, ils ont décidé de le vendre aux enchères. C'est Michel O'Brien qui se porte acquéreur. Mais 4 jours plus tard, Julie Payette, veuve de François Grenier, le troisième, rachète l'ensemble finalement. Fait Octavien est l'héritier. Fait qu'en 1899, il devient l'héritier. C'est le dernier grenier à être propriétaire du moulin. Fait que c'est toute une histoire de famille là, qui se passe là. Le moulin a cessé ses activités de meunerie avec les pelletiers. Barnabé Lebeau l'a ensuite restauré dans les années 1935 et 1936. Il installe une boutique pour la vente de produits artisanaux. Le moulin devient une attraction touristique. Les terres sont ensuite loties en 1961, favorisant l'émergence d'un développement résidentiel à proximité du moulin. Oui, on voit une maison là. On voit une maison là. C'est plein. Puis c'est pas juste des petites maisons. Fait que le moulin, il est entouré. Là. Et probablement que c'était beaucoup plus payant vendre le terrain. Fait que... Puis à la fin des années 1970, il y a une voiture qui a heurté le moulin, causa la mort de ses passagers ainsi que de lourds dommages. De lourds dommages à la structure centenaire depuis lors réparée. Ce n'est qu'en 2003 que la ville de Repentigny en devient propriétaire et réalise des restaurations majeures, tout en conservant la majorité de ses pièces d'origine. Je vous le conseille de venir le voir, c'est magnifique en dedans. Les moulins avant ont été nombreux sur le bord du fleuve Saint-Laurent en raison de la présence
plus constante des vents et de la densité de la population établie près de l'eau. La ville de Repentigny occupe une place dans cette histoire pré-industrielle du Québec. Avant 1700, il n'y a eu qu'un seul moulin banal à Repentigny. Puis environ 120 ans plus tard, le territoire est demeuré sans moulin. Puis après, au 19e siècle, 3 moulins ont été aménagés, dont lui et 2 autres. C'était des... à l'époque, ils n'étaient ni des moulins commerciaux, ni des moulins seigneuriaux, mais plutôt des moulins pré-commerciaux. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ma dernière enquête, justement d'un moulin comme ça qu'on avait été. Lui, c'était un moulin seigneurial. Celui-là, c'est un pré-commercial. C'est pas la même chose. Fait que les seuls qui restent, les seuls qui restent, c'est lui. Il reste Grenier et Jeté. C'est ça. Repentigny possède donc 2 des 18 moulins avant encore debout au Québec. C'est quelque chose, là. Fait que comment vous trouvez ça? Moi, je trouve ça intéressant. Sérieux, là, je trouve ça vraiment, vraiment, vraiment intéressant. Allô, Paranormal Rive-Sud. Ça va bien? J'ai pas dit bonjour à tout le monde, mais là, je suis en train de lire. Mais j'espère que la petite histoire était assez intéressante. Je reviens. Voilà. Bon. Oui, il y en a un à Trois-Rivières, Mom. Ça se peut. Je le sais, Pat. Fait qu'on essaye-tu la Ghost Box pour essayer de trouver si on pourrait pas parler à un de ces personnages-là. Ce qui est plate, c'est que je sais pas le nom des personnes qui sont décédées en 1970. J'ai pas leur nom. Mais on va tester. Des fois qu'on trouverait un des trois François Grenier qui avait. Fait que là, vu que... Non, je suis pas à Lobinière, Lucas. Fait que là, vu que je suis dans le chemin, je vous le dis, je le ferai pas longtemps, là, parce que c'est trop... c'est trop dangereux. Fait qu'on parle à Ghost Box. On va se présenter. On va demander si François Grenier est avec nous. Puis, c'est vrai, j'étais avec ma fille. Allô. Fait qu'on passe ça. Entendez-vous bien? Moi, avec le son des autos, je l'entends presque pas. On l'entend bien, Sabrina? Oui? OK. Bon, là, je l'entends un peu mieux. Allô? Moi, c'est Guylaine. J'étais avec Ariane. Y a-t-il quelqu'un avec moi?
moulin-grenier. Avec qui que je parle? Excusez. C'est quoi votre nom? Merci, Minique. Approchez-vous de ma Ghost Box que j'entends mieux parce que ça, vous avez l'air loin. C'est quoi les noms des victimes qu'il y a eu dans l'accident sur ce moulin-là? Je les ai pas. Pouvez-vous vous nommer? Voulez-vous que je me rapproche du moulin? Je sais pas ce qu'on dit. Est-ce que vous voulez que je me rapproche? C'est une bonne femme. OK. Êtes-vous une femme? Bon, on va aller faire. On va aller faire un tour. Surveille l'auto. OK. Je suis proche, là. C'est le temps de vous nommer, là. Est-ce que vous avez construit le moulin avec vos mains toute seule? Ça n'a pas de sens. La structure est magnifique. Tu boirais pas? Oui. OK. Oh, que c'est beau. Oh mon Dieu, c'est magnifique. Si je serais plus grande, je toucherais
Hey, c'est immense. Mon nom, c'est Guylaine. Je vais avoir vos noms. Tant qu'ils me disent pas des calices, ça va bien. Oh, il y a un petit chemin. Regardez ça, comment c'est beau. Hey, mets-toi pas là. Oh, que c'est beau. C'est joli. Ouais. Ouais, je sais que ça chiotte au bout. Mais là, ils ont mis ça un peu mieux. Ils ont mis... Attention, rien. Oh, comment? Bon, on va montrer les toilettes. Parce que Pat me l'a demandé. Fait que c'est... Ben, anciennement, c'était des chiottes pour vrai. Mais bon. T'es contente, Pat? J'ai montré les toilettes. Oui, c'est un moulin à grains. Oui, mais de type, c'est un moulin à grains, mais type pré-commerciaux. C'est ça. C'est joli. Fait que on va demander à François Grenier s'il est avec nous. Parce que là, on a François Grenier, père, grand-père et fils. Pas à graine, à grain. Ah! J'ai oublié un E, Pat. Aïe, on s'en parlait. Ça, je veux niaiser. Ouais, mais ça, j'en dis tout le temps des niaiseries. Mon nom, c'est Guylaine. Je suis avec Ariane. Je vais avoir votre nom. Parce que je resterai pas longtemps. C'est ça, parti. Ouais, merci. Parce que là, j'ai main pleine. Puis j'ai pas mon trépied. Ah, Pat, puis moi, je pense qu'on est fait dans le même moule. Je parle un petit peu moins d'Anu. Ça devait être des grains que... Des grains d'or. Ouais. Regardez, il y avait même des exemples de grains qui allaient moudre. De l'orge. Je crois que... Il y avait du sarrasin. Du Oh. sarrasin, puis de l'avoine. Du blé. On a vu l'orge. Là, c'est de l'avoine. Ah, c'est hot. Vraiment hot. Bon. Dites-moi votre nom. Pat, franchement.
Fait que 1820, pour ceux-là qui n'étaient pas là tantôt, c'est un moulin de 1820. Et la maison qu'il y a juste en avant, qui est bleue, c'était la maison des propriétaires, juste ici. Les propriétaires du moulin. Il n'en reste que 2. Celui-là est très fonctionnel. Ça l'a sifflé ou crié. Et il y a eu un accident. Les passagers de l'auto, en tout cas, il y a eu un gros accident et sont décédés sur le coup, malheureusement. J'aimerais ça savoir leur nom. Et surtout voir s'ils savent qu'ils sont décédés. Est-ce que vous le savez que vous êtes décédés? Oui? Oui. Est-ce qu'ici, vous vous promenez dans le moulin? Est-ce que vous faites des phénomènes pour faire peur aux guides? Je pense que oui, hein? J'ai hâte d'analyser. Une porte s'est claquée dans le truc. Ouais. Est-ce que c'est vous qui avez claqué la porte? Ça devait être à côté. Hein? Non, à l'intérieur du speaker. Ah! Une porte s'est claquée. Oui. Êtes-vous capable de faire bouger des choses? Là, c'est un peu plus difficile, hein? J'ai pas mon REM-pod. Non. Êtes-vous capable de me parler? Non. De toute manière, je ne resterai pas longtemps parce qu'il y a tellement de bruit que je ne peux pas m'installer ici. Et je m'étais dit que j'allais faire une petite demi-heure avec vous autres, vous partager ça, parce que justement, c'est... Bébite, là. Oui, puis il y a de la bébite. Ça fait manger. Allô, Christine. Fait que je voulais vous partager ça. C'est une de mes petites trouvailles. Parce que j'aime ça vous montrer des places historiques avec une belle histoire. Celle-là est un peu moins belle parce que il y a eu un accident, mais la structure est belle. Puis si vous avez la chance, là, je ne suis pas payée pour dire ça, là. Si vous avez la chance de venir faire un tour, là, puis de faire la visite, parce que c'est gratuit. C'est gratuit, la visite. Il vous explique tout ce que je vous ai expliqué finalement, mais il vous montre en même temps les 3 étages, parce que là, il y a le rez-de-chaussée, le premier étage, et le deuxième ici, là. Fait que, tu sais, puis tout est fonctionnel, fait qu'ils peuvent vous montrer, là, tout le fonctionnement du moulin. Fait que c'est ça. Fait que je voulais vous partager ça, parce que c'est tellement important, le patrimoine, que c'est ça ma job. C'est ça que je veux
vous partager. Puis en même temps, ben, j'ai un peu de paranormal avec ça. Fait que j'essaye une dernière fois de demander leur nom. Et après ça, je vais vous laisser passer une belle soirée. Fait qu'on essaye une dernière fois. Là, je vais être un petit peu plus insistante. Est-ce qu'il y a un monsieur Grenier ici? J'aimerais parler à un François Grenier qui a construit ce moulin-là et qui a vécu juste l'autre côté. C'était ses terres. Ou aux personnes qui ont eu un accident, qui sont décédées sur le coup d'un accident d'auto, qu'on est obligé de reconstruire une partie du moulin. Donnez-moi vos noms. Entendu, non. Ah, je me fais piquer. Fait que le reste va être sur YouTube. Je mets toutes mes lives intégrales, là. Toutes sur YouTube. Fait que c'est Guylaine Paranormal. Vous allez là, si vous voulez le réécouter. Des fois, c'est plus long. Des fois, c'est moins long. Puis, je vais faire l'analyse. J'ai celle de l'autre moulin qu'on a eu, que je devais faire, qui était en Beauce. Celle-là aussi, je vais faire l'analyse aussi. Fait que, mais déjà, l'autre moulin est déjà sur YouTube en intégrale. Fait que je vous laisse. Oups. Non. Je vais vous montrer ma face pour vous remercier. Fait que merci beaucoup, autant pour les cadeaux que votre patience, que des fois ça marche, des fois ça marche pas. Puis c'est bien correct de même, parce que c'est ça une enquête. Voilà. Fait que merci beaucoup, puis on se voit tantôt. Vous savez où? Fait que merci, puis à une prochaine enquête. Bye bye!